Ce soir, le bilan de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël s'est encore alourdi. Il dépasse désormais le millier de morts. Dans le kibboutz de Be'eri, les secouristes se sont retrouvés face à une vision d'horreur. Plus de 100 personnes assassinées, des enfants, des bébés, des personnes âgées. Et puis selon le tout dernier bilan du Quai d'Orsay, 8 Français font partie des victimes. 20 sont portés disparus. De nombreux étrangers font en effet partie des 150 otages du Hamas. Ce soir, les familles des otages américains ont pris la parole à Tel Aviv. Elles appellent l'administration Biden à l'aide. Ariane Ménage. Devant chaque famille, le portrait d'un proche disparu. Naharneta est sans nouvelles de sa mère depuis samedi matin. Elle vivait dans un village à quelques kilomètres de la frontière avec Gaza. Mon frère, ma sœur et moi étions au téléphone avec elle lorsque les terroristes ont fait irruption dans sa maison. Nous avons entendu des cris. Et c'était notre dernier contact avec elle. La plupart des otages civils ont été capturés dans ces petits villages, des communautés décimées par les attaques terroristes du Hamas. D'autres, des soldats, ont été capturés dans des bases militaires, sans doute comme le fils de Reuvi Ren. Si c'est vraiment le cas, alors c'est un prisonnier de guerre. Il est citoyen américain, israélien. Nous demandons à ce que l'administration américaine fasse pression sur ces captifs pour qu'ils soient traités comme un prisonnier de guerre selon le droit international. La conférence de presse de ces familles est interrompue par une sirène d'alerte à la roquette. Elles courent à nouveau vers les abris antimissiles. Reportage d'Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. Et on apprend ce soir que la France va affréter un vol spécial Air France jeudi pour rapatrier des Français.